Et maintenant, on fait apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Chantal. Comment tu vois Chantal? Marrant, c'est comme si elle était en train d'arriver en courant. D'accord. Alors, sa sphère, c'est très agité, donc c'est difficile d'avoir une image fixe. Ok. C'est à l'intérieur de la sphère que c'est très agité et Oui, que tu vois pas oui, clairement. oui. C'est un peu le mouvement, peut-être, que tu la Mm. voyais arriver en courant. Mhm. Du coup, Oui. cette agitation à l'intérieur. Mais c'est marrant parce que elle se présente un peu courbée avec une canne à la main. Je vérifie que c'est bien elle, hein, mais oui, c'est voilà, pas pourquoi elle se présente comme ça. Et effectivement, on va creuser après. Mhm. Pour l'instant, tu peux faire le tour de sa sphère à travers cet écran. Tu peux regarder le dessus, le dessous, le côté, le derrière. Oui, non, ça va. Pour l'instant, je vois pas d'anomalie particulière. Tu vois l'agitation Oui. de tout, Ben là, toute sa sphère. elle s'est posée, mais je la vois, voilà, sous forme de personne voûtée avec une canne à la main. Ok, alors maintenant, on va créer un canal télépathique sécurisé, crypté avec elle, pour savoir si c'est qui on est. Oui, oui, elle sait qui on est. Et c'est pourquoi on est là. Alors, pourquoi elle nous a appelés pour commencer? Elle dit pour vivre mieux. Ok. Autre chose? Oui, j'attends qu'elle me formule ça. Pour retrouver ma souveraineté, D'accord. retrouver ma grandeur et ma souveraineté. D'accord. Intéressant. Qu'elle parle de souveraineté et de grandeur. Ok, très bien. Et d'ailleurs, elle Donc, me dit que c'est pour ça qu'elle se présente comme ça, très voûtée avec une canne, c'est que parfait. elle aimerait pouvoir se redresser. Qu'est-ce qui l'en empêche? Le poids des conventions, elle me dit. D'accord. Alors, le poids des conventions qu'elle a acceptées. Oui. Est-ce que ça date que de cette vie ou ça remonte à d'autres vies? Les poids des conventions, c'est cette vie. C'est cette vie. Ok. Oui. Elles me disent parce que ça se fait. C'est quelque chose. C'est comme ça se fait. C'est ce qu'on lui a appris, en tout cas, c'est dans son éducation. Oui. D'accord. Alors, on va lui proposer de faire le tri, justement, dans toutes ces énergies qu'elle peut avoir dans sa sphère. Pour retrouver cette souveraineté, elle peut commencer, justement, par repérer toutes les basses fréquences dont elle ne veut plus. Que ce soit le stress, la colère, la peur, la tristesse. Qu'elle repère toutes ces basses fréquences qui l'alourdissent, qui la pénalisent, dont elle accepte de se séparer en faisant des boules énergétiques avec ses mains énergétiques, pour les transmuter, les restituer à l'univers Non, et se remplir. elle sait pas faire. D'accord, Elle alors voit pas de quoi on parle. on peut lui montrer comment elle peut faire. Alors déjà, elle est tellement fermement accrochée à cette canne là que elle a pas beaucoup de mouvement. Elle se trouve comme un peu paralysée en fait. D'accord. Alors, je vais quand même lui demander si ça formalise ou symbolise quelque chose cette canne. Ouais. Alors, elle me dit que c'est son bâton de vieillesse. Je lui demande si elle en a vraiment besoin. Elle me dit que non. D'accord. Non, mais
c'est comme si, alors, euh, on veut que je sois vieille, mais moi, je me sens pas vieille du tout. Mais D'accord, on veut me traiter comme telle. d'accord. Alors, qui c'est on? Je lui Ouais, demande son entourage. ok, Euh, elle me parle des médecins aussi. d'accord. On m'a mis dans une case, elle me dit. On m'a mis dans une case d'âge, mais moi, je me sens à l'étroit dans cette case. Ouais. Mm. Donc, elle est libre de choisir. Elle peut décider de ne pas rentrer dans cette case, lâcher cette canne et se redresser. Ouais, ouais, elle fait ça, ouais. Ok, très Mhm. bien. Elle est étonnée, elle dit, ah ouais, c'est aussi simple que ça. Oui, dans l'éthérique, c'est aussi simple que ça, ouais. On peut tout faire dans l'éthérique, ouais. Dans les énergies. Mm. Et c'est bien de conscientiser qu'elle peut, qu'elle a cette liberté d'action. Donc c'est Mhm. très bien déjà. Elle peut dissoudre cette canne juste par sa volonté. Alors pour l'instant, elle a envie de s'en servir un peu comme d'une matraque là, pour taper sur tous ceux qui l'ont traitée de petite vieille. Alors, on peut lui expliquer que effectivement, elle a accepté de s'y plier finalement. Mm. Ils n'ont fait que lui proposer et après, elle a choisi de s'y conformer. Mhm. Oui, elle comprend. Elle retrouve son calme. Très bien. Donc, maintenant, on peut lui montrer peut-être, maintenant qu'elle s'est redressée, Mhm. qu'effectivement, elle est libre de repérer toutes ses colères, ses frustrations que ça a pu susciter en elle Mhm. pour pouvoir s'en libérer, pour Mhm. pouvoir les dissoudre. Et on peut lui Alors montrer. je lui demande par quoi elle a envie de remplacer sa canne là. Alors elle me dit une fleur. Donc voilà, donc elle a remplacé la canne par une fleur. Très bien. Elle est bien redressée, bien. Ça va. Mais pour le coup, c'est comme si sa sphère était un peu trop étroite pour elle. Alors, Ouais, ouais. on En fait, peut quand elle était courbée, la sphère avait pris la forme de cette personne courbée. Et là, elle se redresse et les sphères énergétiques, c'est comme si elles n'avaient pas l'élasticité suffisante pour s'expanser. on peut lui faire remarquer qu'effectivement, cette sphère est trop étroite pour qu'elle puisse se redresser et s'expanser. Et donc, elle Mhm. peut décider, avec son intention, d'agrandir cette sphère. Ouais, là, elle me dit qu'elle ne sait pas faire. Alors, elle, avec sa volonté, elle fait rayonner sa lumière intérieure pour expanser sa sphère depuis son cœur, tout autour d'elle. Ouais, enfin, elle me signale quand même qu'elle a l'impression de ne pas avoir toute sa volonté quand même. D'accord? Mm. Alors, on va lui proposer d'appeler toute sa volonté. Elle est très très éparpillée, hein, encore une fois sur la famille. D'accord? Euh, Ça me reparle des médecins, comme si D'accord? c'était eux qui décidaient beaucoup de choses pour elle. La famille, sa famille aussi. Donc je vois la volonté extrêmement éparpillée. Ça donne l'impression qu'on décide beaucoup pour elle. D'accord. Mm. Ce qui est bon pour elle. Donc, Les autres décident ce qui est bon pour elle, beaucoup. qu'elle comprenne que de donner sa volonté à d'autres personnes, ça l'empêche d'être souveraine, de décider pour elle-même, par elle-même, ce qui est bon pour elle. Et donc, elle décide de récupérer tout ce qui lui appartient, toute sa volonté, à 100%. Alors c'est compliqué parce que en fait, euh,
C'est comme si elle s'était approprié le discours des autres. Parce qu'elle me dit, oui, mais eux, ils savent ce qui est bon pour moi parce que moi, je suis vieille. Alors, je lui fais remarquer que ça, Les autres qui disent. c'est ce que lui disent les autres. Voilà. Mm. Mais qu'elle, tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle se sentait pas vieille. Qu'elle se sentait Exactement. pas dans la case dans laquelle on voulait la mettre. Donc, voilà, que Qu'elle c'est veut à elle de retrouver décider. sa souveraineté, sa grandeur Mm. pour vivre mieux. Ça dépend d'elle. Ouais, c'est comme si, en fait, finalement, quand même, ça l'avait un peu soulagée de donner un peu cette volonté. Parce que parfois, ça peut être confortable de se faire prendre en charge. D'accord? Donc, donc voilà, c'est comme si elle n'était pas sûre qu'elle avait complètement envie de récupérer toute sa volonté, quoi. Parce qu'il y a des côtés un peu agréables et un peu confortables. Alors, tous ces côtés agréables et confortables, elle peut se l'apporter elle-même aussi. Pas tout, elle me dit pas tout. D'accord? Elle aime bien qu'on s'occupe d'elle, qu'on la cocoune. Alors elle me reparle de fleurs, qu'on lui apporte des fleurs. Je ne sais pas si quelqu'un dans son entourage lui apporte régulièrement des fleurs, mais ou si ces fleurs, ça symbolise des gentillesses qu'on a vis-à-vis d'elle, des petites attentions, voilà, ça elle aime bien. Oui, ça fait Mhm. plaisir effectivement de Mhm. recevoir des attentions des autres. Voilà. Mais ça, donc je lui fais remarquer que ça peut rester. Tout à fait, Ça n'a rien à voir avec la volonté, qui est de décider exactement. pour soi-même. Oui, Mm. Voilà, donc il faut qu'elle fait le tri un peu dans tout ça, hein, de ce qu'elle a d'accord. envie de garder. En fait, c'est Très comme bien. s'il fallait qu'elle réenvisage un nouveau paysage autour d'elle, hein, puisque elle est tellement habituée D'accord. à ce mode de fonctionnement que c'est comme si elle savait pas si elle saurait faire seule, en fait. Alors, on peut la rassurer en lui rappelant qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, elle peut mettre des bouquets de fleurs tout autour d'elle, un paysage fleuri. Oui, oui, puis voilà, elle est en train de réaliser que la volonté, c'était plus lié, par exemple, aux décisions qu'il y a à prendre la Oui, concernant. oui, Sa capacité à dire oui, je suis d'accord avec ça, ou non, je suis pas d'accord avec ça, ou ça me plaît, ça ne me plaît pas. oui, Voilà, c'est une affirmation de soi, oui. en fait. Voilà, ça passe par ça. Et Très bien. elle me dit, et c'est important pour elle de dire, c'est pas renier les autres, c'est pas renier sa famille, renier tous ceux qui l'entourent, mais Oui, c'est reprendre sa place. exactement. C'est Mm. affirmer qui elle est et sa place qu'elle prend pour briller toute sa lumière intérieure. Mhm. La légitimité, la dignité, la confiance en elle pour le faire. Mhm. Très bien. Donc, est-ce que tu vois toujours sa sphère très agitée à l'intérieur? Non, non, ça s'est calmé, elle s'est redressée, sa sphère s'expanse. Ça a du mal à s'expanser côté gauche, côté jambe gauche, comme s'il y avait quelque chose qui restait un peu contraint, un peu raide côté jambe gauche. Alors, demande-lui qu'est-ce qui se passe de ce côté gauche de sa jambe. Pourquoi ça s'expanse pas bien? Elle me dit c'est comme si j'avais un boulet, comme si j'avais un poids. Alors je vais aller zoomer, je vais aller regarder de plus près. Ouais, Effectivement, l'image que j'ai, c'est comme s'il y avait quelqu'un, une silhouette accrochée à sa jambe. d'accord. Alors, c'est qui? Alors, C'est quoi? ouais, je me demande si c'est quelqu'un de sa famille. Non. Donc, c'est pas la famille. Ça me dit que c'est une mémoire.
D'accord. Une mémoire d'une vie ancienne, antérieure? Oui, Juste vie. oui, Une une vie mémoire. antérieure. Oui, oui, oui. C'est pas, je vais demander interférence, hein, c'est non. C'est mémoire, oui, mémoire. Oui, mémoire d'une vie antérieure, oui. Alors, on va aller voir à quoi ça Juste correspond. par curiosité, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une gêne particulière côté jambe gauche pour Chantal ou pas? C'est juste Oui, comme ça pour savoir. Oui? oui. Ah, Moi, je ne l'avais pas dans les questions, tu vois, tu fais bien de poser la Non, mais question. c'est habituel. Alors, d'accord. j'ai Bon. toujours la jambe, elle est plus froide, elle est plus Ah, ah, raide, plus difficile. C'est toujours la jambe gauche, le pied froid, la D'accord. circulation qui se fait pas. Ok. Mais bon, je fais avec, quoi. eh ben, écoutez, on va aller voir s'il y a J'ai jamais quelque chose qui peut j'ai aider. jamais pensé à ça, non, jamais. Ah, ça. Ah ben, quand même, si la première question, c'est quelles sont les influences de mes vies antérieures? Ah Donc, ben, il y Ah bah avait oui, il y avait ah, cette conscience. plaisir. ouais. Ça me fait plaisir. Non, mais j'ai eu des sciatiques à plusieurs moments, où j'avais les jambes enfin, bloquées, les deux d'ailleurs. Mais celle-ci, elle reste celle-ci. Ok, très bien. Allez, on va aller voir. Ouais. Donc, mémoire de vie antérieure. Alors, je vais aller chercher. Alors, j'arrive. Faut me laisser un peu de temps, hein, pour fixer l'image, Odin. Ok. Je te laisse le temps qu'il faut. Petit peu. Merci. Euh, alors, je vois quelqu'un avec une jambe de bois. Ok. Euh, donc, effectivement, ça veut dire qu'elle avait perdu sa jambe, qu'on lui a coupé sa jambe. Donc, c'est bien elle. Oui. Ok. Par contre, homme ou femme? Homme. D'accord. Du coup, bon, il faut que j'aille chercher les circonstances dans lesquelles on lui a coupé cette jambe. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Visiblement, je le vois sur des docks en train de décharger un navire D'accord. et il reçoit quelque chose de très très lourd sur sa jambe, Ok. qui écrase sa jambe. Ouais, c'est de la bouillie. Voilà, et on lui coupe la jambe. D'accord. La jambe broyée, il n'y a pas d'autre solution que de la couper pour Coupé, sauver coupé. son corps. Voilà. Et après, ben, à la place, on lui met une attelle entre guillemets, hein. Un bout de bois, on va dire, une jambe de bois, voilà. Donc il peut quand même être debout, marcher, mais il a cette jambe qui n'est pas la sienne. Oui. Il n'y a plus de Donc, jambe en fait. Il y a un morceau de bois à la place. donc ce souvenir est traumatique pour lui parce que du coup, il n'a pas réussi à accepter cette situation et du coup, ça ressort dans cette vie d'aujourd'hui. Alors pourquoi il a gardé cette mémoire? Alors ça me dit qu'il n'a pas fait le deuil de sa jambe. Ouais. Parce que c'était visiblement avant l'accident, c'était un grand gaillard, on me dit, hein. C'était quelqu'un, voilà, un homme très fort, très, voilà, connu pour sa robustesse, sa force herculéenne, ça me dit même, une force herculéenne. D'accord. Et là, il a fini sa vie, voilà, au fin fond d'un bar, en train de boire, de se saouler, parce qu'il pouvait plus rien faire, quoi. Et D'accord. ouais, il se sentait, il était plus entier. D'accord. Alors, par rapport à cet accident, Mhm. est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose qui était
prémédité? Est-ce que c'était son choix d'incarnation? Est-ce que... Non, c'était ni prémédité, ni son choix d'incarnation. D'accord. Mm. Donc, en C'est fait, un accident. et justement, le fait que ce soit un accident qui n'était pas du tout prévu dans son parcours de vie, Mhm. à quoi c'est dû? Comment ça se fait que, avant de s'incarner dans cette vie, il n'avait pas vu qu'il allait mourir en perdant sa jambe? Euh, Je sais pas, ça reste. Qu'est-ce qu'il avait décidé au moment de l'incarnation? Ouais. Est-ce qu'il était libre, par exemple, de toute interférence? Oui. Ok. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il avait décidé? Alors d'expérimenter le handicap, certainement pas. D'accord. Je sais pas, ça me dit d'être fort, d'être puissant. Donc ça, effectivement, il l'a eu dans une partie de. Ouais, au début. Ouais. Mais peut-être que justement, il n'a pas compris qu'il pouvait rester puissant avec une jambe en moins. Euh, Alors, euh, quand tu dis être fort avec une jambe en moins, tu as des infos à lui communiquer sur comment il aurait pu le concevoir? Ben, en fait, c'est comme si. En fait, c'est ça, ça me dit que l'incarnation, c'était force-puissance, mais dans le sens quelqu'un d'influent. Mais lui, il a transcrit ça dans ses muscles, dans sa force physique, D'accord. et pas forcément dans son mental. D'accord. Donc une fois qu'il s'est retrouvé diminué, ben il a considéré qu'il était plus rien, D'accord. alors qu'il aurait pu continuer à être quelqu'un d'influent. C'est vraiment le mot qui me vient, hein, Ok. d'influent, en montrant justement la force de caractère, par la parole, par le charisme, et pas que par les muscles. D'accord. Et lui, être fort, il l'a compris que par le muscle, par D'accord. force physique. Et il n'a pas compris, c'est ce qu'il est en train de me dire, hein, qu'on pouvait aussi parler de force de caractère. Ouais. C'est là Mm. qu'on voit quelque part comment la vie nous apprend les choses, Mm. des fois à nos dépens aussi. Mm. Mais du coup, voilà, quand tu lui donnes ces informations, est-ce que il conçoit cela? La force mentale, la force de caractère, l'influence qu'il peut Oui, oui, avoir. oui, 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 il comprend de quoi on parle en tout cas. Mais il s'était pas posé la question, hein. Et pourquoi? Qu'est-ce que il y a manqué à ce moment-là pour faire ce chemin? L'amour de soi, l'estime de soi. Ok, Voilà, il s'est retrouvé diminué physiquement et donc pour lui, il n'était plus rien. d'accord. Mm. Là aussi, ça me fait penser un peu à ce que les autres disent, ce qu'on en dit, un peu C'est ça, c'est ça. le poids de Mm. Parce la société. avant, on le regardait comme un homme fort, indispensable, incontournable. Et là, bah, il était diminué, donc on lui a renvoyé qu'il n'était plus rien, quoi. Donc il a considéré qu'il n'était plus rien. Oui. Alors qu'au final, c'est à l'intérieur de lui qu'il aurait pu faire briller cet amour de lui-même Mm. pour pouvoir dire que malgré ce handicap, il pouvait le transcender. Absolument.
ça ne devenait pas un déchet. Parce que c'est le mot aussi que ça me donne, que c'est devenu un déchet. Ouais, c'est... La déchéance, oui, Mm. de boire au fond du Mm. bar et d'être Mm. devenu un Mm. ivrogne. Ouais. Donc, quand tu lui fais remarquer effectivement que il a manqué d'estime de lui-même et d'amour de lui-même Mhm. pour pouvoir faire briller cette force de caractère. Oui. Oui, oui, il comprend ça. Est-ce qu'il est d'accord maintenant pour reconsidérer cette mémoire de jambes Oui, oui, il est d'accord pour reconsidérer l'histoire, oui. Mm. Très bien. Mm. Donc, qu'il envoie des informations, enfin, qu'il fasse le travail pour envoyer des informations à Chantal d'aujourd'hui, qu'elle n'ait plus ce trouble au niveau de sa jambe. Ouais, en fait, il dit cette jambe de bois, ça aurait pu être ma force, en fait. Ça Tout aurait à fait. pu, voilà, ça aurait pu devenir ma force. Il comprend ça, et qu'il aurait, parce ça lui permettait de toujours se tenir debout. Voilà, donc je vois qu'il aurait pu presque en faire une fierté. Ouais, c'est ce qu'il dit. Ouais, moi j'ai survécu à ça. Exactement. Et oui. Mm. Et c'est une force. Oui, voilà. Il en fait une force. Mm. Est-ce que vous ressentez quelque chose, Chantal? Comment, physiquement? Oui. Non, non, j'absorbe, je sais pas, pour l'instant, je trouve ça intéressant, bien sûr. Alors après, c'est peut-être pas immédiat, Ah les non, non, changements non, non, là énergétiques, ça c'est... se fera petit à petit. Mm. Très bien. Donc, tu reviens avec Chantal d'aujourd'hui pour voir ce travail, comment ça a pu alléger sa jambe que tu voyais Bah alors, en fait, bon, moins expansée, tu disais donc. bah, en fait, l'essence et la particule là sont en train de faire le travail pour voilà, pour gainer d'amour cette ligne de temps, D'accord. pour comprendre, avoir la compréhension qu'il aurait pu faire de cette jambe une force. C'est comme si il pouvait retrouver de la vitalité dans cette jambe, Très bien. pouvait faire circuler de la vie dans cette jambe, qui aurait pu le porter loin, samedi. Ok. Voilà, donc le travail se fait. Ok. On y reviendra après. On va Mhm. voir ça se faire. Donc, là, par rapport à... Tu avais vu que sa sphère n'était pas très bien expansée sur le côté gauche de sa jambe. Mhm. Est-ce que tu vois d'autres choses qui auraient besoin d'être conscientisées? Bah, il faut qu'on fasse le travail de nettoyage de mémoire, hein, parce que là, on ne l'a pas vraiment fait. On a conscientisé ce qui s'était passé, mais on n'a pas vraiment nettoyé cette mémoire. Non, je pense il faut terminer ce travail. Ok. Alors, Mm. on invite à regarder toutes ces pensées, toutes ces mémoires, toutes ces croyances limitantes, programmations obsolètes, toutes les résonances aussi qu'a pu avoir ces mémoires, pour nettoyer en envoyant de l'amour dans toutes ces situations, dans toutes ces mémoires, pour les dissoudre, toutes celles qui la pénalisent, l'alourdissent, la fatiguent, elle les dissout pour les remplacer par de l'amour inconditionnel à la place. Donc ça peut être dans son corps mental, son corps émotionnel, son corps subatomique, atomique, physique, éthérique, même les corps supérieurs. Tout ce nettoyage en profondeur.
C'est un peu difficile à faire, hein. Je vois toujours, donc ça apparaissait sous forme d'une silhouette qui s'accrochait à cette jambe et bon, c'est moins présent, mais malgré tout, ça reste là, hein. Alors, qu'est-ce qui fait que Ça se floute, mais c'est pas complètement disparu et dissous. est-ce qu'il y a d'autres choses à conscientiser pour aider ce travail? Visiblement, ces histoires de handicap, c'est quelque chose qui a été assez répétitif en fait, D'accord. dans d'autres vies. Ça me dit que c'était à chaque fois pour la forcer à se dépasser, justement, à apprendre ça, aller au-delà du handicap, dépasser son handicap pour développer une force intérieure. D'accord. Voilà, ça a été assez répétitif, donc voilà, faut diffuser sans doute tout l'amour dans toutes ces lignes de temps. Où il y a pu y L'amour, avoir l'estime, qu'elle sache qu'elle a cette force intérieure, qu'elle fait rayonner sa lumière, sa flamme intérieure, dissoudre tout ce qui l'entrave, afin justement de se renforcer, de se développer, d'aller au-delà du possible à ce moment-là, au-delà des limites. Je reviens sur la société, l'entourage qui nous fait croire que on ne peut rien faire alors que qu'elle retrouve en elle ses forces intérieures. Oui, ça va, le travail se fait, l'énergie se remet à circuler dans la jambe. C'est long, hein. Voilà, c'est pas instantané. Mmh. Il y a visiblement beaucoup de choses à dissoudre, de cristallisation, mémoire, résonance. C'est comme si elle disait, ça fait partie de moi. Elle a quand même de ça, elle a du mal à s'en défaire. D'accord. Ouais. Alors on peut lui expliquer qu'elle garde l'expérience, elle enlève juste les traumas. Mais effectivement, c'est une force pour elle d'avoir eu cette expérience. Donc ça lui permet de se grandir. Elle est passée par là. Elle sait ce que ça représente. C'est justement sur ces expériences qu'elle peut faire grandir sa lumière intérieure, sa force intérieure. Ouais, ça va, elle se met à taper des pieds là, quoi, pour faire circuler les énergies. Donc les énergies se mettent à circuler. D'accord. Et voilà, donc voilà, elle tape des pieds en disant c'est moi qui décide. Donc Ok. les énergies circulent dans la jambe. Je vois la jambe, le genou, le mollet, le pied. Voilà, elle donne des grands coups de pied là, des grands coups par terre pour faire Alors, bien circuler tout ça. mais j'ai des fourmis dans les jambes, là, mais dans les deux, hein. Ouais, vous tapez Ah, des super. deux Ah ben, c'est pieds, ça, donc voilà. ouais, ça Remettre circule là. en Je les activité. bouge aussi pour favoriser. Vous pouvez dans le physique, bien sûr, bouger physiquement si vous avez besoin de vous lever, de taper des pieds, Ah d'accord. Non, faites-le. pas Oui, oui, oui. à ce point, non, mais ça va. Là, je sens que effectivement, mes jambes, elles sont très occupées là. Super, ça circule. Il y a une Oui, on sent que circulation. vous avez. C'est aussi une façon de reprendre votre volonté, hein, ça me dit, c'est ça. Je vois D'accord. très, très, très fortement taper des pieds en disant c'est moi qui décide. Je veux que ça recircule. Donc D'accord. voilà, le travail se fait. Ok. Comment tu vois sa connexion à la source divine d'amour? C'est fait facilement, hein. Je lui ai fait faire naturellement pour faciliter le travail. J'ai fait monter son essence et sa particule à la source, et ça s'est fait facilement. Très bien. Mm. Alors, c'est très important, effectivement, qu'elle ressente cette énergie de la source divine d'amour, qu'elle se baigne sous cette eau divine d'amour, et qu'elle
se rappelle qu'elle est issue de cette source, qu'elle est une particule de cette source, qu'elle a cette reliance à cette source pour puiser toute l'énergie dont elle a besoin. Voilà, je lui montre qu'effectivement, c'est elle qui fait le travail à partir de la source, hein, de sa particule et son essence qui sont allés se ressourcer, c'est le bon mot, et qui lui envoie l'énergie, et c'est elle qui peut doser tout le rayonnement de la source dans son propre corps et décider de le faire circuler dans tous ses membres. Très bien. Voilà, donc ça se diffuse, ça infuse, ça imprègne, ça... Et que cette douce lumière divine d'amour aille aussi dans tous ses corps, que ce soit le mental, l'émotionnel, en plus du corps physique, le subatomique, pour enlever toutes ces mémoires, toutes ces programmations dépassées, qui n'ont plus lieu d'être. Qu'elle les remplace par de l'amour inconditionnel, qu'elle fait vibrer dans toutes ses particules. Réinformer tout son être. Oui, je vois que du coup, les racines arrivent, le rayonnement de la source arrive dans les pieds, donc les racines peuvent commencer à se déployer. Très bien. Voilà, c'est timide, mais c'est un début de travail. Il faut laisser faire le temps. Ok. Se réapproprier son corps, en fait. Ça me dit Très ça. bien. Cette jambe sans vie, et ben, il faut laisser circuler la vie dedans. Ok. Alors, on va aller avec justement son essence à la source divine d'amour, à la toute première fois où elle a décidé de sortir de la source divine d'amour. Comment est-ce que tu la vois? Ben, c'est OK. Est-ce qu'elle a un talent particulier à développer en sortant de la source, une capacité à mettre en avant, qu'elle voudrait expérimenter quelque chose de particulier? Ça me parle beaucoup de dépassement de soi. Ah, c'est très présent déjà. D'accord. Aller au-delà des illusions, au-delà des apparences. D'accord, très bien. Bah, c'est marrant parce que ça, c'est encore très parlant aujourd'hui. Hein. Tout à Au-delà fait. des apparences, on veut la mettre dans une case et elle veut sortir de cette case. Ouais. Tout à fait, exactement. Mm. C'est le but recherché de son essence déjà. Ouais. Alors, est-ce que elle prévoit d'avoir des aides comme des guides, tels que la Sainte Vierge ou des dragons? Non, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas besoin de ça. La force, Bien. elle est en elle. La force est en elle. La force est dans son cœur. Donc, elle n'a pas besoin d'aide extérieure. Ok. Qu'elle envoie cette information à sa partie physique d'aujourd'hui. Tout est à l'intérieur. Elle a cette force à l'intérieur d'elle. Après, elle peut communiquer si elle veut. Elle peut remercier, être en gratitude. Mais la force, oui, elle est dans son cœur. Et que la partie physique puisse ressentir cette force intérieure dans son cœur. Mhm. Qu'elle puisse s'appuyer sur sa force intérieure. Oui. Très bien. Donc, les influences de ses vies antérieures, est-ce qu'il y en a d'autres que celles qu'on a déjà vues? Bah, il y en a, oui, il y en a forcément d'autres. Après, je demande s'il y a besoin d'y aller
ça me dit pas forcément. Je veux juste aller voir. Puis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'elle essaye de me montrer quelque chose qu'elle a dans sa main gauche. Ah, Donc intéressant. je Ouais, vais aller voir regardez. ce que c'est. Donc elle a le poing très très serré, Ah, c'est marrant parce que je l'ai serré là. Serré, là. presque à couper la circulation. Donc je lui demande qu'est-ce qu'elle veut me montrer. Ouais. Alors juste, elle veut montrer qu'elle a ce point serré à l'extrême qui lui coupe la circulation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Elle me dit que c'est de la colère qu'elle rentre. C'est une colère rentrée. D'accord. En fait, si elle pouvait ce point, elle l'enverrait bien dans la figure. Ouais, c'est une colère rentrée qui n'arrive pas à s'exprimer, quoi. Et qui est donc là dans ce point. Alors, elle enverrait dans la figure de qui quoi? Encore une fois, c'est pas dans cette vie. D'accord. Alors, on va aller voir. Alors, est-ce que c'est... Alors, en même temps, ça me dit que c'est pas une mémoire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pas une programmation. C'est... Ah, puis je me mets aussi à avoir mal à la mâchoire parce que ça me dit aussi elle serre les dents. D'accord. Donc il y a des choses très contraintes qui sortent pas. Ouais, c'est vraiment la colère. Je la vois en train de hurler. Elle me dit effectivement qu'elle voudrait hurler toute cette colère. Alors, à quoi ça la renvoie? Alors, j'ai reposé la question si ça avait quelque chose à voir avec cette vie. Ça me dit oui et non. Donc, il y aurait une origine plus ancienne? Oui, il y a une origine plus ancienne. Oui. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Parce que j'arrive pas. J'essaye de demander vie antérieure. Ça me dit non. Tu peux, toi, Une Aude, vie parallèle? épauler? Non, Est-ce qu'une vie parallèle, non? non, Est-ce que une vie dans le futur? non. Alors, est-ce que c'est une partie de son âme? Oui. Ok. En fait, ouais. En fait, c'est toute la subtilité d'employer les bons mots. C'est pas une vie antérieure, il fallait dire des vies antérieures. D'accord. Voilà. Donc un schéma répétitif de colère rentrée. Alors là, la première image que j'ai, c'est que je vois de nouveau un homme. C'était elle qui tape dans un mur. Pour le coup, là, il n'a pas rentré la colère. Mais du coup, il s'explose le poing. D'accord. Je vois défiler beaucoup d'images. Un homme aussi qui serre le cou de quelqu'un à l'en étrangler. D'accord. Ah oui, alors c'est peut-être sur celle-là qu'il faut s'arrêter. D'accord. Parce Je sentais quelque chose à qu'effectivement, la il y a gorge. une... Toi, Aude, tu sentais quelque chose à la gorge? Non, mais j'ai vu Non. que tu Ouais. montrais la gorge, la mâchoire. Ah, tout à l'heure, j'avais la mâchoire très très serrée.
Ouais, dans un accès de colère, il a attrapé quelqu'un par le cou et l'a serré très fort, D'accord. a serré très fort et en fait, il a cassé le cou de la personne. D'accord. Et là, il y a une espèce de choc, quoi. Il s'est rendu compte que sa force pouvait tuer. D'accord. Et donc, à partir de là, ça a généré, en fait, il y a une espèce de, ça me parle de programmation naturelle, Ah, du comme coup, au lieu si, voilà, d'extorier, comme si c'était dit plus jamais, j'exprimerai la colère, quoi, c'est parce que ça. ça peut tuer. Oui. Donc, du coup, bah, elle l'a gardé en soi, quoi, emmagasiné, dans son poing, dans sa mâchoire. Ouais. Alors, Mm. de regarder l'impact de cette vie, effectivement, où sa colère a dépassé finalement ce qu'il souhaitait. Mhm. Ça a eu des conséquences graves, Oui, dramatique. dramatiques. Et, et du coup, lui aussi, quelque part, a inversé cette colère, à la rendre à l'intérieur et ça lui est néfaste aussi. Ah bah oui, là je le vois, il est consterné, quoi. Il regarde sa main meurtrière, quoi, et c'est limite, il a envie de se la couper, quoi. Il se dit comment il a pu en arriver là. Mm, Et après, je le vois rempli de tristesse, de chagrin, de ouais. donc, Et alors, ouais, c'est ça. Ça me montre du coup, il meurt et il garde cette mémoire de surtout pas exprimer de colère, d'accord, en tout cas physiquement. Et ça me dit aussi verbalement, parce que j'ai la mâchoire là qui coince. d'accord. Euh, ou alors, non, c'est pas ça, c'est pas ça que ça veut dire, parce que c'est pas verbalement, c'est. Oui, alors c'est ce qu'il comprend, c'est qu'en fait, elle aurait pu passer par un cri. Ah, Voilà, il aurait pu l'exprimer en hurlant, voilà. C'est ça le cri que je vois depuis tout à l'heure. d'accord. Mais pas en utilisant la force physique. Donc aujourd'hui, c'est un travail finalement de pardon, de se pardonner cette colère qui a dépassé l'entendement, juste en s'apercevant que effectivement, il aurait pu hurler, il aurait pu Mm. avoir d'autres solutions que celles qu'il a utilisées. Oui. Et ça a eu des impacts sur aujourd'hui dans sa vie de garder cette mémoire. Donc depuis le temps, ce serait bien qu'il accepte de se pardonner. C'est ça. Garder. En fait, la particule et l'essence, ouais, comprennent que la colère peut passer par autre chose que la violence physique. Oui, Effectivement, ça peut être un cri, ça peut être taper dans un coussin, ça peut être qu'elle a besoin d'être exprimée malgré tout, hein. tout à fait. Surtout pas verrouillée, ça me dit, surtout pas cadenassée. Oui, Mais pas s'en prendre aux gens. Aux- Ouais, ouais. Ça me montre ça me montre qu'il, du coup, il aurait pu aller. Il a une pelle à la main et il creuse des trous. Je sais pas si d'accord. voilà. Euh, voilà. Bon, ok. La compréhension est faite. Ok. Mm. Et donc, Donc, il évacue toute cette tristesse, tout ce chagrin qu'il a gardé en mémoire. C'est cette colère, il peut l'évacuer mhm. en se dépensant physiquement, comme en creusant des trous ou en tapant sur un punching Voilà. ball. Ou... Ah, mhm.
en criant. Donc, Et ça me dit que l'essence et la particule, en fait, ont aussi la compréhension, pas que pour la colère, mais de toutes les émotions d'accord. qui ont le droit d'être exprimées, Oui, mais au fur et à mesure, pour pas que justement ça emmagasine et que ça pète à un moment. ouais. Donc, ça me dit au compte-gouttes. Voilà, au fur et à mesure que ça arrive, ça doit être évacué. Que ce soit la tristesse, la Ouais, le chagrin, peur, le chagrin, la colère, voilà, toutes ces choses-là, le stress. le stress. Ah oui, et puis ça me dit, l'essence dit quand même, la seule chose qui a le droit d'exploser, c'est la joie. Ouais, exact, exact. La joie peut exploser. Exact. La joie, le bonheur, ça, on peut y aller. C'est pas la peine d'y faire ça au compte-gouttes. C'est chouette. Oui, Mm. très bien. Et donc, voilà, de faire ce travail d'évacuation de toutes ces mémoires, de toutes ces résonances, toutes ces programmations, croyances, pensées limitantes. Voilà, guérir toutes ces pensées, Mhm. que ce soit dans son corps mental, le corps émotionnel, le corps physique, le corps subatomique, atomique, et tout ce qu'on ne connaît pas encore, d'évacuer toutes Ouais, c'est fait. Elle me ces basses montre sa main. fréquences. Elle me montre, tu vois, ça y est, ça y est. Ça s'ouvre, ça se ferme, ça circule. Ça, ouh, Très ça bien. fait du bien. Et tout se détend d'ailleurs. Hein. Tout se détend. Parce que je me rends compte que j'étais très fermée de corps et que là, je sens que D'accord. ça, voilà, ça se détend, ça s'illumine, ça se remplit de lumière, ça. Ouf, ouais, j'ai S'expanse, frisson. Ouais, tout les prend sa énergies place. circulent, Mm. tout prend sa place. Ouais, Ok. Alors, beaucoup de légèreté, beaucoup de légèreté. comment tu la vois à présent? Ah, elle me dit soulagée, légère, euh, rayonnante. Très bien. Est-ce qu'elle a retrouvé sa grandeur, Oui. toute sa souveraineté? Alors ça me dit, ça me montre et ça me dit en même temps que les racines sont encore un peu fragiles. D'accord. Donc je vais aller zoomer sur les pieds pour Ouais, comprendre pourquoi ça a du mal à à circuler. s'expanser. Mm. C'est comme si les racines pouvaient être une entrave pour elle et pouvaient l'empêcher de marcher, de circuler comme elle l'entend. Ça me dit que ça c'est lié à une croyance. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est cette croyance? Ça me, il faut pas être trop attaché à sa terre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sa Et, Terre, c'est la planète? ben, c'est ce que je lui dis justement. Et là du coup, c'est moins restreint. Quand on lui disait ça, pas trop rattaché à sa terre, je voyais, je sais pas pourquoi, je voyais des paysans qui travaillaient la terre, D'accord. mais que la terre, elle pouvait être aussi bien riche que très pauvre. Ouais. Il faut pas y être trop attaché parce que il y a une croyance comme quoi des fois les récoltes peuvent être mauvaises et du coup la terre peut vous faire faux bond. C'est ce qui se dit et tu crois que tu vas avoir une belle récolte et en fait tout est détruit. Alors, Ouais, ça c'est des croyances liées encore sans doute à des ouais, de mémoires vie antérieure. ancestrales, ouais, des mémoires ancestrales, des mémoires transgénérationnelles. Est-ce qu'il y a besoin d'aller voir pour conscientiser une Non, vie pas en particulier? forcément. Non? C'est voilà, faut cette compréhension que les gens qui travaillaient la terre pouvaient croire qu'à un moment la terre donnait ou la terre ne donnait pas.
Mais en fait, oui, la Terre est riche. Et puis la Terre, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Aude, c'est plus large que la Terre qu'on a sous les pieds. C'est la planète, quoi. C'est notre mère, la Terre. Et qu'on peut étendre ses racines aussi loin qu'on le veut sur cette mère, la Terre. Là, elle est OK avec ça, avec cette notion-là. Très bien. C'est avec quelque chose lié à une histoire de territoire. Hein. Eh oui. Territoire. Limité. Voilà, très, très limité. Et donc, il pouvait par moments être asséché ou enflammé. Voilà. Mais que si on s'ancre sur toute la Terre, il y a forcément des endroits où il y a de la richesse, de l'énergie. Où de toute façon, la Terre a ce qu'il faut pour subvenir à nos besoins. Si tant est qu'on l'utilise correctement et qu'on ne la surexploite pas. En ce moment, les messages écolos, ça y va hein, dans les sessions. C'est l'actualité. Ah ouais. Prise de conscience. Ça arrive très souvent. Mais c'est ça, mais elle est OK avec ça, qu'effectivement, elle peut être ancrée à toute notre mère la Terre, qui est pleine de richesses, à foison. Et que son ancrage, il peut aller là où c'est nécessaire pour trouver son équilibre. Très bien. OK, ça se déploie. Donc, les racines se déploient, elle a supprimé, elle a dissous ses fausses croyances. Oui. Elle les a remplacées par de la lumière divine d'amour. Oui, c'est très rayonnant. Très bien. Donc, maintenant, elle a des belles racines, elle est bien ancrée sur Terre. Tu voyais qu'elle pouvait bien s'expanser. Oui. Donc, on va pouvoir regarder les questions qu'elle nous a envoyées. On en était à... Elle demande quel est son devenir aujourd'hui, demain et après. Serais-je réincarnée? Alors, je fais pas de la voyance. Son devenir là dans l'immédiat, c'est de retrouver d'être souveraine. Hein. Ouais. Voilà, d'avoir toute sa volonté dans j'aime pas, je veux pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord. C'est ça son devenir, c'est apprivoiser ça et l'exprimer, surtout l'exprimer, oser l'exprimer. Et déjà, ça me dit que ça va remuer autour. Hein. L'entourage, il ne va pas la reconnaître. Ça va remuer, mais ça va lui donner beaucoup d'oxygène. Bon. Elle sera plus dans une case, donc elle pourra faire ce qu'elle veut. Hein. Tout à fait. Alors. Est-ce qu'elle va se réincarner? C'était ça une question. Oui. Moi, j'ai un oui. Ok. Oui. Sur cette terre, forcément. Ça me dit pour commencer. D'accord. Pour commencer. Donc, ça veut dire qu'après, on ne sait pas. D'accord. Ouais. Ok. Donc, ensuite, c'est par rapport à ses enfants qui acceptent difficilement sa spiritualité. Cela les sépare. Que faire? Ça me dit rien. Là, on vient de faire un gros travail pour qu'elle retrouve sa souveraineté. Donc, elle va pouvoir rayonner tout son amour par son cœur. Et peut-être que là, la spiritualité, Chantal la vivait un peu en force. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas un rayonnement naturel du cœur. C'était comme les autres se sentaient comme quelque chose qu'elle voulait imposer. D'accord. Là, aujourd'hui, elle va pas avoir besoin de l'imposer parce qu'elle va l'incarner. Ok. Puisqu'elle vient, on a refait la connexion au cœur, on a refait la connexion à la source. Donc, les choses vont se faire naturellement. Donc, les énergies qu'elle va émaner seront différentes. Donc, je les vois faire... C'est comme ça, quoi. C'est maman. Ben, voilà. Si vous rayonnez votre bonheur, votre joie de vivre, votre joie d'être, ils ne pourront que
accepter. En tout cas, ça va être... ça me parle de credo, votre credo. Et moi, je suis heureuse comme ça. Donc, je vous demande juste de vous en réjouir. Point barre. Ouais. C'est Mais ça fait mieux. Ouais. voilà, du coup, je suggère de faire le travail d'envoyer des bulles bulles. informatives à ses enfants. Voilà, Tout à pour fait. qu'ils sachent le travail qu'elle vient de faire. Exactement. Là, qu'ils acceptent ça, qu'ils soient au courant de tout ce voient travail qu'elle a que fait voilà, leur aujourd'hui, maman est sur un chemin a changé ses conditions énergétiques. qui lui est propre et que Elle a laissé les mémoires de ça lui carcan. appartient. Voilà, c'est ça. Oui, l'information information diffusée. Très bien. Ouais, par rapport à ses priorités, effectivement, le dernier point qu'elle a noté, c'est par rapport à son habitation. Donc, avant d'aller voir son habitation, on va regarder toutes ces énergies qui au moins circulent. Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il y a une bonne Alors, les communication? énergies, quoi, de l'habitation ou de... Non, avant d'aller voir l'habitation, Ah, on regarde elle. Elle, comment tu la vois? Est-ce qu'elle est souveraine? Est-ce qu'elle est en pleine possession de toute sa volonté, non, là, elle est très tout son électrique. Hein. pouvoir? La discussion qu'on vient d'avoir l'a rendue très, très, très électrique. Ah, alors ça c'est intéressant que tu la vois ouais. électrique. À Ouais. quoi ça correspond? Ben, c'est comme si elle était en surtension. Ok, surtension. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose à conscientiser pour comprendre cette surcharge? Non, c'est le même message que j'ai eu juste avant. Choisir les bons combats, lâcher prise là où il n'y a pas besoin de se battre. Pour être réellement souveraine, il faut décider de ce qui est juste. Mais du coup, le faire en paix et avec le cœur, pas dans l'affrontement. D'accord. Voilà. Bon, là, elle se calme, elle comprend. Hein. Ça. Et on dit Voilà. souvent qu'il vaut La mieux. vie n'est pas un combat. La vie n'est pas un combat. Hein. C'est D'accord. rester en paix avec soi-même et choisir ce qui est juste pour soi. Lâcher prise. Voilà. C'était une belle conclusion, je trouve. Un beau message. Exactement. Mm-hmm. Parce qu'en fait, on peut pas on peut pas. Il vaut mieux se battre pour ce qu'on veut que contre ce qu'on ne veut pas. Parce que les négations sont mal comprises, on va dire, autour de nous. Alors que quand c'est quelque chose de bien défini dans l'affirmation, là, on sait où on va et on y va à grands pas. Mm-hmm. Donc, elle peut faire ce nettoyage de toutes ces surtensions. Elle a des racines profondes maintenant qu'elle peut évacuer les surcharges d'électricité dans la Terre. Mm-hmm. Pour faire circuler ses énergies et pouvoir se centrer dans son cœur pour savoir au fond d'elle qu'est-ce qu'elle souhaite, qu'est-ce qu'elle veut. Maintenant qu'elle est souveraine, elle décide pour elle. Mm-hmm. C'est plus les anciennes charges émotionnelles de mémoire, de vie passée qui peuvent la perturber. Elle a tout évacué et c'est elle qui décide. En relation avec son fort intérieur, avec son cœur. Avec son cœur. Tout à fait. Ouais. Alors, est-ce que tu vois que c'est bon. Il y a des choses à nettoyer, des trucs Non, à c'est voir? bon, là, ça va. Par exemple, je te parle de son ADN. Est-ce qu'elle a bien nettoyé tout son ADN? Oui. Ok. Son arbre généalogique, qu'elle a envoyé de l'amour en amont, en aval? Oui, ça a été fait, oui. Très bien. Tous ces systèmes internes corporels,
On a vu qu'il y avait des histoires dans l'utérus de fibromes, voilà, qu'elle nettoie tous ces différents points Mhm. pour réharmoniser, réinformer toutes ces cellules, tous ces chakras. C'est Ok, bon, ça circule. très bien. Est-ce que tu vois, par exemple, son troisième œil, elle est ouverte, il n'y a pas de gêne particulière qui empêcherait d'avoir les informations? Non, C'est mes non, non. rêves que je me rappelle pas, on avait dit aussi. Pardon? Mes rêves, que je ne me rappelle pas de mes rêves. Exactement, c'est là où je voulais en venir. C'est Ah, justement d'accord. elle a rajouté, pendant qu'on discutait, qu'elle ne se rappelait pas de ses rêves. Est-ce que tu vois une explication? Non, ça me dit et alors? C'est- Ah oui, et alors, oui, bien sûr. Il n'y a pas J'ai pas de. Non, c'est d'obligation, pas. Non, tout à fait. non, Mais il n'y a pas non plus quelque chose qui explique cela. Ok, non. très bien. Donc, on a vu qu'elle était bien enracinée, elle est bien connectée à la bonne source, tous ses corps sont bien unifiés, Mhm. bien alignés. Quoi de plus? Elle a récupéré 100% de sa volonté. Oui. Ok. Elle peut maintenant transmettre toutes les informations à tout son entourage, à tous ses proches, toute sa famille. Oui. Ok. Et on va demander à sa partie spirituelle, à sa partie supérieure, si elle a un message pour sa partie physique. Au cas où elle n'aurait pas compris, lâcher prise. Ça, c'est important. Alors, c'est vrai que c'est facile de le dire, mais c'est plus Oui. difficile à mettre en application. Bah si, elle va passer par son cœur, elle va comprendre ce que ça veut réellement dire maintenant, en passant par son cœur. Voilà. Toujours interroger son cœur. Est-ce que ça c'est juste pour moi? Est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que ça, c'est le cœur qui parle maintenant? C'est plus la tête et le mental. Et après, il y a aussi le fait de savoir que on est issu de la source, on n'est pas tout seul, on est connecté à la source pour Bah, savoir si on est sur c'est pour son ça que chemin. le Donc cœur il ment pas. Le cœur c'est il est en ça. connexion directe avec la source, donc le cœur il peut pas se tromper, il peut pas mentir. Voilà, c'est ça, c'est d'avoir Il a la réponse. cette foi en il y Mm. a plus grand que nous, au-dessus de nous, on n'est pas tout seul et je peux avoir foi en moi, avoir confiance en moi. Mm. Se faire confiance, avoir une estime de soi-même, un amour de soi-même, puisqu'on a travaillé dessus. Très bien. Alors ensuite, c'est ce nettoyage de son habitation. Donc, Est-ce que tu elle avais une demande, question précise c'est par ça, rapport à elle demande l'habitation? son Ouais. habitation a-t-il de bonnes énergies? Son habitat a-t-il de bonnes énergies? Oui, oui, plutôt oui. En tout cas, les énergies qui lui correspondent. Est-ce que vous vous sentez bien dedans, Chantal? Moi, je me sens bien chez moi. Je pense Bah pas que. voilà. Donc, il n'y a pas d'autres questions à se poser, en fait. C'est Oui, que ce sont les bonnes énergies pour vous. d'accord. Mm. En tout cas, maintenant qu'elle a cette nouvelle condition énergétique, elle peut faire souffler un vent d'amour à l'intérieur pour réactualiser toutes ces belles énergies qui lui plaisent aujourd'hui. Mm. Alors, ça me signale juste que ça ne plaît pas forcément aux enfants, pour le coup, parce que c'est vraiment vos énergies qui vous sont Ah, propres. d'accord, ça Donc, ressort là. voilà. Donc, Ça sort. ça peut être assez électrique pour vos enfants. Mm. Elles viennent pas souvent, mais Ceci explique peut-être cela, d'ailleurs. Hein, que c'est peut-être parce qu'ils s'y sentent pas bien non plus. Mais ce qui compte, c'est que vous vous sentez bien. Ce sont vos énergies à vous. Donc, voilà. Alors effectivement, c'était aussi un point dont on a abordé, c'était pas écrit, mais le fait qu'avec sa fille, enfin une de ses filles, la communication était assez difficile. Parce que maintenant qu'elle a ses nouvelles conditions énergétiques, elle peut Faut réinformer laisser. Oui, oui, on l'a fait tout sa à l'heure, tu sais, relation hein, on avec a, sa voilà, fille. on avait envoyé les bulles informatives aux enfants. Donc, voilà, les enfants sont informés du travail qui est fait.
Ah oui, je ne t'ai pas demandé. Est-ce qu'il y a des liens toxiques à dissoudre? Non. Ça, c'est OK. Très bien. Non, non, les liens avec les enfants, elle les remplit d'amour. Voilà. Oui, on Peut- regarde les elle- liens du cœur. Très Peut-être bien. ça me dit ça, les réinformer avec de l'amour. Très Voilà, bien. on garde que ce qui vibre avec Mm. l'amour dans ses liens. Avec les enfants, mais elle fait aussi le travail avec tout son entourage, les personnes qui la côtoient de façon plus large que les enfants. Ouais, elle fait Et le là, travail. Elle fait le travail. très bien. Et je pensais effectivement aussi à l'avocat qui pouvait peut-être appuyer sur un endroit où il y avait une petite faille. Est-ce qu'elle a bien comblé toutes les failles? Elle n'a plus de failles? Oui, oui. Très bien. Comme ça, il n'aura plus d'accès, de Mm. prise. Effectivement, il devrait Je vous suis laisser tranquille. protégée. Je suis Mhm. protégée. C'est Protégée. ça. Ouais. Ouais. C'est l'amour qui Très vous bien. protège. Oui, Mm. C'est l'amour qui me protège. Bon. la meilleure Mm. arme, Mm. l'amour. Et on va regarder le temps de métabolisation. Combien de temps de métabolisation vas-tu? 5 semaines. Ah, ça sera Une bien. semaine. D'accord. Donc, on va maintenant, toutes les trois, se prendre une douche divine d'amour, se remplir de ces belles énergies d'amour inconditionnel, de paix, de joie, de sérénité, de bien-être. Évacuer tous les petits grains de sable, les petites poussières, tout ce qui ne nous appartient pas, on le dissout sous cette eau divine et on se remplit de toutes ces belles énergies. On fait le plein de ces merveilleuses fréquences. Et quand on est complètement rempli, tu me le dis. C'est bon. Super. Mm. On va laisser Chantal retourner dans son espace de Oui, créativité oui, elle est très apaisée. et on va pouvoir, toi et moi, descendre en douceur dans un sas de sécurité, un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement bien nettoyé, prête à rentrer. Oui, oui, c'est bon. Parfait. Je vais moi aussi retourner dans mon espace de créativité. Tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, merveilleusement bien. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent pour continuer ta journée merveilleusement bien. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces énergies dans tous tes corps, dans la moindre particule qui te compose. Cette sensation est merveilleuse. Et avec le 3, tu es là de retour avec nous. Comment vas-tu? Je suis là, je vais bien, merci. Super. Chantal, j'ai une question. Est-ce que vous êtes d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube? Oui, Et est-ce que vous voulez être flouté ou non flouté? flouté. En flouté, entendu. J'arrête l'enregistrement.